Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Donc, voilà, aveugler les gens, c'est l'arme de Satan. Alors, nous sommes dans les temps où nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sa révélation, n'est-ce pas? Mais plus nous approchons de ces moments-là où nos yeux le verront face à face, plus les ténèbres sont intenses sur la terre. Alors, on dirait que la conscience des gens devait être éveillée, n'est-ce pas, à l'avènement de notre Seigneur. Mais la majorité est dans le ténèbre. Les gens sont dans les ténèbres. On dirait que il y a comme un esprit qui est là, répandu sur toute la terre, pour juste garder les gens dans l'aveuglement, pour les empêcher de se réveiller de leur somnolence. Et il est donc très important que nous puissions garder notre focus sur le Seigneur Jésus-Christ et sa venue pour ne pas sombrer dans l'apathie, dans le sommeil, dans le désintérêt. Il est très très important que nous puissions faire des efforts supplémentaires, exercer une volonté farouche pour rester connecté au Seigneur. Ça, c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui. Quand j'étais avec le Seigneur, très tôt le matin, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit, insiste pour réveiller ceux qui peuvent se réveiller. Parce que plusieurs sombrent dans le désintérêt. Et comme on le dit, on dit que l'appétit vient en mangeant. Ça, c'est pour le palais. Mais c'est la même chose dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus tu viens dans sa présence, plus tu as encore envie de venir. Moins tu viens dans sa présence, moins tu veux venir. Alors, c'est une règle qui est là. Alors, si aujourd'hui tu t'approches du Seigneur Jésus-Christ, amen, pour un temps, 1 heure, 2 heures, demain tu voudras t'approcher pour 2 heures, 2 heures et demie, etc., etc. C'est à toi de développer cette envie-là d'être dans sa présence. C'est à toi de faire tous les efforts pour éloigner le monde de toi. Alors que tu fais cela, le Seigneur va te bénir afin que tu puisses encore passer plus de temps dans sa présence. Amen. Alors, dans Jean 9, quand Jésus-Christ a guéri l'aveugle-né et que les gens étaient étonnés, il y avait des discussions à propos de ce que Jésus-Christ avait fait, et puis la controverse était là, et Jésus-Christ a rencontré le monsieur, et Jésus-Christ lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ça c'est Jean 4, le verset 35, Jean 9, le verset 35. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde comme un jugement. Pardon, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Maintenant, vous dites, nous voyons. Maintenant,
notre génération dit, nous connaissons, nous savons tout, nous avons la connaissance, nous sommes éclairés, nous n'avons besoin de rien. Et nous sommes d'une autre génération qui sommes avancés en technologie. Nous n'avons pas besoin de Jésus, nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors que l'humanité est dans cette pensée-là, l'humanité est tout simplement en train de s'enfoncer dans l'aveuglement. Et Paul, dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, Paul a dit ceci. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, il a dit, excusez-moi, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je répète, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est à chacun de développer cet esprit-là pour qu'il devienne en quantité, n'est-ce pas? Alors, si tu prends un peu de temps avec le Seigneur, l'Esprit qui sera en toi sera fonction. Du peu de temps que tu prends avec le Seigneur, sera aussi fonction de ton appel. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit celui que Jésus-Christ appelle, celui que Dieu appelle, Dieu ne lui donne l'esprit grandement. Dieu ne retient pas l'esprit à celui-là qu'il appelle. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il fasse son travail, n'est-ce pas? Alors Dieu va lui donner l'esprit dont il a besoin pour faire le travail. Mais ici, il est important que tu te poses la question. Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es en train de marcher selon l'Esprit de Dieu, alors si tu es en train de marcher selon l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit au fait. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui te conduis. Et si ce n'est pas toi qui te conduis, et que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, alléluia, ça veut dire que la liberté de Christ est en toi, tu la connais. Et parce que tu connais la liberté de Christ, il est donc très très important que tu te sépares des voies du monde. Tu ne peux pas en même temps marcher selon Christ et marcher selon les voies du monde parce que tu vas t'égarer, parce que tu vas t'enfoncer, parce que tu vas t'éloigner de Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. L'apôtre Jean a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer le monde et en même temps aimer Dieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si nous regardons les paroles de Jésus-Christ, dans Jean 4, le verset 24, il a dit ceci, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toi et moi sommes appelés à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité, pas dans la chair, en esprit et en vérité. Parce qu'avec la chair, avec ton corps qui est là, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu peux juste l'adorer par ton esprit, parce que tu te dégages de toutes les voies de ce monde et tu laisses Dieu être pleinement Dieu. Alors que tu l'adores en esprit, c'est alors que tu connais la liberté. Tu n'es pas limité aux lois de ce monde, aux lois fixées par les hommes, mais tu marches par les lois du ciel, c'est-à-dire les commandements de Dieu, ses préceptes, sa manière de se comporter sur la terre. Et toi et moi sommes encouragés par notre Seigneur à observer cette conduite-là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que chaque jour, l'aveuglement est intense dans la vie des enfants de Dieu. Tu t'arrêtes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il ne voit pas? Comment se fait-il qu'elle ne voit pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pour peu que tu laisses des ténèbres dans ta vie, sans les dégager, ces ténèbres vont grandir, ils vont devenir un grand arbre et ils vont te barrer toute la vue. Tu ne verras pas. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je répète, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Christ. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Et c'est en même temps l'image de Christ. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui ne lit pas ta Bible, tu ne verras pas l'image de Dieu. Voilà. Tu n'auras pas cette représentation-là devant toi. Parce que la Bible que tu lis, c'est juste des lettres mortes, n'est-ce pas? C'est juste des lettres, c'est juste écrit. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui rend la Bible vivante. Il active les mots, si bien que les mots deviennent vivants pour toi. De telle sorte que quand tu lis, tu comprends. Et quelqu'un d'autre peut être en train de lire, il ne comprend rien. Soit parce qu'il n'a jamais donné son cœur à Dieu, donc quand il lit comme journal. Soit parce qu'il a donné quand même son cœur à Dieu, mais il ne veut pas marcher selon les préceptes de Dieu. Et il est aveuglé. Pour que ton aveuglement sorte, il est important que tu viennes t'asseoir pour lire ta Bible. Ça commence à quelque part. Tu peux lire aujourd'hui, et puis tu ne vas pas bien comprendre, mais viens lire encore. Tu vas revenir demain, tu ne vas pas comprendre, viens lire encore. À force de venir lire, la gloire de Dieu va te visiter. Et tu vas voir Christ. Tu vas le voir dans les Écritures. Et alors, attendez, je garde ça, je garde mon doigt sur la référence. Et je vais lire dans Colossiens. Dans Colossiens, le verset 1, Paul dit, au verset 15, il dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Tout est en Christ. Et il est l'image du Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Et ceux qui ont eu l'expérience de Dieu parlent d'une lumière intense. Et certains ont pu voir une forme humaine dans la lumière, mais sans distinguer les traits. Tellement la lumière éblouit, la présence de Dieu, ce n'est que de la pureté, une lumière intense. C'est ça que beaucoup ont vu en ce Dieu-là. Et puis, c'est dit, il est le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, cieux, terre, les choses visibles, invisibles, trône, dignité, tout a été créé en Christ. Il est l'image. Il est une image. C'est quoi une image? C'est une photo. N'est-ce pas? C'est une photo. Alors, quand tu prends la photo de quelqu'un, tu regardes, tu dis, oh, ok. Si la personne avait porté un habit orange, tu vas le voir avec l'habit orange, tel qu'il est, tu auras une image de la personne. Ce n'est pas la personne. C'est une image. Quand tu vas voir cette personne en cours de route, tu vas dire, ah, mais attends, on dirait que c'est la personne de ma photo là que j'ai vue. Parce que ça te permet de reconnaître la personne. Et c'est ça que le texte est en train de nous dire. Le texte est en train de nous dire que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand nous regardons à Jésus, quand nous connectons à Jésus, quand nous marchons selon les préceptes de Jésus, alors nous avons devant nous Dieu. Quand Philippe a dit à Jésus, Jésus montre-nous le Père, Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment se fait-il que tu me demandes de te montrer le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Il était en train de dire à Philippe, Philippe, réveille-toi de ton ignorance. Toutes les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est Dieu le Père qui le fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas? Alors, la Bible, elle n'est pas toute la parole de Dieu, mais elle contient tout ce dont nous avons besoin pour connecter à Dieu. Parce que cette parole de Dieu, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens, 4, c'est dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de Christ, ça brille. Ça peut être intense pour toi et juste terne pour quelqu'un d'autre. Et plus tu lis la parole de Dieu, cet évangile-là, plus ça va briller pour toi. Et alors que ça brille pour toi, ça va te montrer l'image de Dieu à travers les Écritures. Tu vas voir Dieu. Tu vas le déceler. Tu vas le découvrir. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi, sur ta propre personne, alors que tu lis les Écritures. Par contre, si tu ne lis pas, tu es sujet au mensonge de notre siècle. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2, Paul a dit que la puissance de ce siècle de mensonge agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Alors dans 2 Thessaloniciens 2, voici ce que Paul dit, le verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ça dit, cette personne, elle s'assoit dans la maison de Dieu. Et puis, elle déclare qu'elle est Dieu. Ok? Et puis, il dit, ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il le paraisse qu'en son temps. Car la puissance de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, verset 8. Alors, le mystère de l'iniquité est déjà en marche. Ça, c'est depuis le temps des apôtres. Et puis, c'est dit que quand ce qui retient l'impie de se manifester ne sera plus là, l'impie va se manifester. Ok? Et puis, c'est dit quoi? Et le Seigneur Jésus-Christ va le détruire. Alors, avec le souffle de sa bouche. C'est quoi le souffle de la bouche de Jésus? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le souffle qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ va détruire l'impie par la parole de Dieu. Le mot détruire ici, c'est le nombre, ou bien le chiffre 2673 dans la concordance grecque. Et ça veut dire, Jésus-Christ va rendre l'impie sans effet. Il va anéantir, il va rendre inactif son plan d'action. C'est-à-dire que l'impie paraît pourquoi? Il paraît pour mettre les bâtons dans les roues de Jésus-Christ. Il paraît pour bloquer les œuvres de Jésus-Christ. Il ne veut pas que l'œuvre de Jésus-Christ se manifeste. Alors il paraît. La Bible dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Il paraît pour se faire passer pour la lumière, pour le vrai, alors qu'il est faux. Il est une image
de ce qui est faux. Ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi il est appelé impie. Parce que ce qui le retient quand ça aura disparu, mais qu'est-ce qui le retient? Le vrai qui est dans la personne, c'est ça qui retient toute personne de devenir un impie. Et le vrai dans chaque personne, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu en nous. Alléluia. Proverbe 20, le verset 27 dit, Dieu, il a soufflé dans les narines. Pardon, ça c'est dans Genèse. Dans Genèse, Dieu a soufflé dans les narines. Et puis Adam est devenu une âme vivante. Mais dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit, la lampe de l'Éternel, c'est le souffle de l'homme. Alors Dieu a soufflé. Et ce souffle-là dans l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est quoi? La lumière de l'Éternel. C'est quoi? La conscience de l'Éternel. La connexion en nous avec ce Dieu-là. C'est ça que nous avons en nous. Et 2 Thessaloniciens, verset 7 nous dit, quand ça ne sera plus là, alors l'impie paraîtra. Alors, qu'est-ce qui peut faire que le souffle de Dieu ne soit plus en toi? C'est soit la mort, c'est soit, comment on appelle ça? Des pratiques mystiques, c'est soit des pratiques de sorcellerie, comme c'est dit ici dans 2 Thessaloniciens. Alors, ces choses-là, ça peut faire que le souffle de Dieu ne soit plus là en toi. Et quand ça ne sera plus là, alors, il y aura une boîte qui sera là. Et dans cette boîte-là, l'ennemi pourra faire tout ce qu'il voudra. Et c'est dit, par le souffle de Jésus-Christ, il disparaîtra. Il sera détruit. L'impie sera détruit. Et le mot destruction ici, c'est aussi, j'ai dit c'est le chiffre 26, 2673, c'est aussi sans force d'agir. C'est-à-dire, la personne se retrouve à être incapable d'agir, bloquée d'agir, empêchée d'aller plus loin avec son programme. Pourquoi? Parce que le souffle de Jésus-Christ, c'est le souffle de vérité. C'est le souffle de lumière. C'est le souffle qui est en même temps une épée à double tranchant. Ça, c'est le souffle de notre Seigneur Jésus. Alors, il est très important que tu t'assures que tu n'es pas embobiné dans la puissance de ce monde qui est l'aveuglement. Alors, l'aveuglement, quand tu es embobiné, ou bien quand tu es enrôlé dans l'aveuglement de notre siècle, tu as l'impression que tu es dans la vérité. Parce que tu marches selon la science de ce monde. Tu marches selon la sagesse de ce monde. Si bien que tu perçois les choses contraires à ce que Dieu dit. Alors, si Dieu te dit, voici la lumière, tu vas voir que ce que Dieu te dit, ce n'est pas la lumière, mais que la lumière, c'est plutôt ce que toi tu crois. Et notre Dieu nous dit donc que l'aveuglement, c'est l'arme de Satan dans notre temps. Ça, c'est le message que j'ai reçu vers 3 heures du matin aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils sont pris dans un aveuglement sans réaliser qu'ils sont dans l'aveuglement. Parce qu'on vit dans le temps où la vérité est prise pour mensonge et le mensonge est exposé comme vérité, malheureusement. Et les enfants de Dieu s'asseyent pour écouter le mensonge. Et il y a un proverbe en français, je pense, qui dit, je ne sais pas, peut-être que c'est Socrate qui l'a dit, je ne sais plus qui, mais j'ai l'impression que c'est Socrate. La personne a dit, le mensonge, 1000 fois répété, devient vérité pour celui qui l'écoute. Le mensonge, 1000 fois répété, devient vérité. Alors, notre monde est rempli de mensonges.
Mensonge à ne pas en finir. Et c'est à toi de baigner dans la vérité. C'est à toi de t'inhiber de vérité, de te séparer de tout ce qui est faux, volontairement, et puis à tout moment, pour ne pas être emporté par la séduction de ce monde. C'est à toi. Si tu ne le fais pas, les choses qui se passent dans le monde sont telles que tu vas penser que tu es sur le chemin de vérité, alors que tu es juste sur un chemin de mensonge. Parce que nous avons besoin de nous tenir dans la vérité, dans le vrai, jusqu'à ce que Jésus-Christ paraisse. C'est ça que nous avons besoin. Alors, la stratégie que l'ennemi utilise pour nous aveugler, c'est la distraction. Regardez ce qui se passe. Les gens passent le temps à marcher pour se plaindre de quelque chose. Ils ont tous des pancartes. Ils vont se plaindre de quelque chose, ils se baladent, ils vont réclamer quelque chose et tout. Mais si tu les laisses embarquer, tu vas te choisir un camp pour aussi réclamer. Mais tu peux choisir mieux. Tu peux décider, même si tu trouves que la cause, c'est une cause juste, tu peux décider plutôt de rester chez toi pour prier. Prier et puis réclamer les âmes les uns et les autres pour le Seigneur. Le Seigneur va t'entendre. Tu n'as pas besoin de t'associer à un groupe pour dire que je suis avec vous, je suis avec vous. Le seul groupe où tu dois t'associer, où tu devrais t'associer, c'est le groupe où Jésus-Christ est. Si Jésus-Christ n'est pas dans ce groupe, ne sois pas là-dedans. Ne mets pas les pieds dedans et tu seras quitte. Dans Éphésiens 2, le verset 2, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Éphésiens 2, le verset 2. L'apôtre Paul dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train-train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion, un esprit du prince de l'air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous marchions selon les convoitises de notre chair. Ce n'est pas notre chair qui doit nous pousser à agir. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous pousser à agir. Parce que si tu marches pour satisfaire la chair, alors tu mourras. Parce que la chair, s'affectionner des choses de la chair, c'est la mort. Et s'affectionner des choses de l'esprit, c'est la vie. Alors avant, quand Christ n'était pas dans notre vie, nous marchions accomplissant les désirs de la chair. Mais maintenant que Christ est là, nous devons marcher accomplissant les désirs de l'esprit. Et mieux encore, nous devons nous séparer de tout ce qui a tendance à nous entraîner dans la chair. Nous devons nous séparer. Nous devons nous mettre à part et ne pas vivre pour justifier ce que nous faisons, pour répondre à nos besoins de la chair. Non, nous devons vivre pour satisfaire au désir de l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'il a placé en nous. La Bible le dit, je viens de le dire, que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alors, plus tu restes à l'écoute du Saint-Esprit, mieux tu vas déceler les voies de vérité et les voies de mensonge.
Parce que notre monde est un monde rempli de subtilités. Souvent, tu peux penser que tu es dans la vérité, alors qu'au fait, ce n'est que le mensonge. Souvent, tu peux penser que tu es dans la vérité, mais au fait, tu marches selon tes émotions. Tu es satisfait, un désir d'émotion en toi qui est là. Et puis tu te dis que oui, c'est le chemin. Mais au fait, c'est parce que c'est ta chair qui te conduit là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je viens donc nous encourager à laisser de côté les choses de la chair pour tendre vers les choses de l'esprit. Quand nous regardons 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On en a déjà parlé ces derniers temps. Mais c'est qui est l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme qui est porté vers la satisfaction de sa chair, vers la satisfaction de ses désirs. Ce qu'il veut, il est concentré là-dessus. L'homme animal. Mais, toi et moi sommes des hommes spirituels. Et parce que nous sommes des hommes spirituels, nous devons avoir la même pensée que Christ. Nous devons connecter à la pensée de Christ. Nous devons vivre pour satisfaire Christ. Et ça, c'est un choix. C'est une décision. C'est une volonté de renoncer à tout ce qui se passe dans ce monde et d'embrasser pleinement ce que Dieu attend de nous. Ce n'est que comme ça qu'on va parvenir à cet endroit-là de satisfaction. Ce n'est que comme ça. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, parlant toujours de l'homme animal, l'apôtre Paul nous dit, excusez-moi, il nous dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. La mort est venue par Adam. La résurrection est venue par Jésus. Donc, avant d'avoir part à la résurrection, où les morts qui sont enterrés vont ressusciter, il est important que tu ressuscites d'abord maintenant. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils sont là, ils marchent dans la médiocrité, ils marchent dans le péché, ils marchent dans la vie qui tend vers la chair, et ils disent, quand Christ viendra, on changera. Mais, si c'est comme ça que tu marches, et que tu t'appelles enfant de Dieu, sache que tu es mort. Oui, tu es mort. La seule manière pour toi d'être vivant là où tu es là, c'est que tu sois en train de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'animer, qui est en train de t'activer, qui est en train de te pousser à faire les choses. Ce n'est que comme ça que tu as la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu déjà ressuscitée en toi va te pousser à expérimenter la véritable résurrection. Celle-là où ton corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Mais si tu n'es pas réveillé maintenant, c'est-à-dire que si tu n'es pas déjà ressuscité à Christ, alors tu es tout simplement dans l'illusion. Tu es tout simplement dans un aveuglement. Et cet aveuglement risque de t'entraîner très très loin de notre Seigneur Jésus. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il t'encourage maintenant déjà à te réveiller. À te réveiller, à sortir de ta somnolence spirituelle. Il te le demande. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 48, c'est dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres.
Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, nous avons marché par la chair. Amen. Et quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne devons plus marcher par la chair. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ sont enseignés par Jésus-Christ lui-même à marcher désormais par l'Esprit. Alors, si nous avons revêtu le charnel, nous revêtirons aussi le spirituel, pourvu que nous soyons en train d'obéir à Dieu. Et en train de laisser les choses de la chair. Et nous sommes dans le temps où beaucoup sont entraînés loin de Dieu par le groupe, la mêlée, les amis, la société, les différents programmes par-ci, par-là pour nous distraire. Alors que Jésus-Christ est à la porte, il y a un foyer qui s'allume à quelque part. Et tout se concentre sur le foyer. Tout parle de la chose. Tout est là. Alors qu'il faudrait plutôt parler du retour du Seigneur. Mais non. Les gens ne parlent pas du retour du Seigneur. Ils parlent juste de ce foyer-là qui est actif. Mais qui est allumé juste pour distraire. C'est à chacun de regarder les zones de distraction dans sa vie et de s'en éloigner. C'est à chacun de se séparer de tout ce qui peut te faire perdre la présence de Dieu. C'est à toi. Personne ne peut faire ce travail-là pour toi. Tu es appelé à faire ce travail-là, à faire le tri et à te débarrasser de tout ce qui entrave ta marche avec Dieu. Et ça, je sais, c'est pas facile. Mais ça demande de la détermination. Ça demande du courage. Parce que si tu réalises que tu peux rater la présence de Dieu, si tu réalises que tu peux être venu sur la terre inutilement et ne jamais voir Dieu, tu vas prendre tes jambes à ton cou et te séparer de tout cela qui entrave ta marche. Mais il faut que tu le réalises. Une fois que tu l'as réalisé, il faut que tu aies le courage de dire non à ce groupe-là. Et c'est là que la foi entre en marche. Parce que la Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que pour suivre Jésus-Christ, il faudrait marcher par la foi. Il faudrait croire que Jésus-Christ va accomplir sa promesse envers toi. Alors que tu ne sais pas à quoi t'accrocher et que tout semble, au fait, sans comment on appelle ça, sans direction, sache que Christ est ta direction. Ce n'est que comme ça que tu vas arriver. Tu as besoin de foi pour marcher avec Jésus. Ce n'est pas des amis que tu as besoin. Ce n'est pas de la famille que tu as besoin. C'est de la foi que tu as besoin pour croire en Jésus-Christ et arriver jusqu'au bout. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Je vais terminer avec ça. Dans Apocalypse 2, il dit, au verset, Apocalypse 3, le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai point son nom, et je confesserai son nom. Celui qui vaincra, il sera revêtu de blanc. Tu n'auras pas ton vêtement blanc avant d'avoir été déclaré vainqueur par Dieu.
Il faut d'abord être déclaré vainqueur par Dieu. Et c'est ça que plusieurs ratent. Plusieurs passent à côté de cette vérité-là. Ils perdent le temps dans les choses de ce monde, dans les distractions de ce monde, parce que la stratégie de Satan, c'est de nous distraire. Il nous distrait par tel sujet, il nous distrait par telle personne, et puis, mais toi, ton travail, c'est de quitter toute distraction et de foncer pour être vainqueur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ce qui a été planté nous transforme pour la gloire de son nom et que nous fassions tout pour quitter les choses qui entravent notre chemin. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.